décisions que prennent le Parlement pour garantir la paix, c'est la Cour apprécie la conformité de cela. Et par rapport à cela, au moment où on passait de 25, on était allé à 17, on est passé à 25, c'était une augmentation de nombre. Pourquoi est-ce que quand on ramenait de 25 à 17, il n'y a pas eu de difficulté, et en voulant ramener de 17 à 11, il y a problème? Non, ce débat-là, parce que justement, c'est cet aspect-là que les députés estiment que le choix dans l'évolution du nombre en diminution ou en augmentation est de leur prérogative. Il ne revient pas à la Cour d'apprécier la pertinence à ce niveau-là. Je vais vous peut-être ouvrir une petite parenthèse. Vous savez, pourquoi les députés ne se sont pas demandés pourquoi on est allé de 17 à 25? Et pourquoi ils veulent le ramener? Avant que je ne me prononce sur le comportement de la Cour. Vous savez, le travail qu'il y a à battre, si la Sénat était une institution consacrée, on aurait des gens qui ont l'expérience, qui sont là, qui ont l'expertise, qui ont le personnel qu'il faut. Malheureusement, c'est une institution circonstancielle. On la met en place lorsque les élections s'annoncent. Et nous avons vu que dans le temps, le travail à abattre est énorme. C'est pourquoi à un moment donné, on a augmenté le nombre de représentants. Si on ramène aujourd'hui à 11, vous savez le danger que nous courons à voir la configuration politique du Parlement aujourd'hui. Il y a de fortes chances que les structures de la Sénat et les démembrements seront totalement dominés par une classe. Mais justement, c'est que dans la proposition de loi, ils ont augmenté au niveau des opérationnels, le nombre au niveau des selles, les CED ont été augmentés, pendant que ça a été diminué au niveau de l'organe central. Non, je vais vous dire, le membre de la Sénat qui est dans les départements, c'est lui qui est le représentant, c'est lui qui prend les décisions. Les autres sont des exécutants. Et quand ils vont se retrouver, le cas s'est déjà présenté avec la Sénat de M. Agbetou, paix à son âme. On a remarqué que parce que le travail à abattre est tel qu'ils ont besoin de personnel, ils étaient obligés de recruter du personnel d'appui. Et dans le cas d'espèce, si on va dans ce sens, c'est qu'on aura le personnel d'appui qui sera recruté, sera que des gens de l'autre côté. Puisqu'ils seront majoritaires. Moi, je ne peux pas, si je suis membre de la Sénat, je ne peux pas aller prendre du personnel d'appui dans l'autre camp. Je ne prendrai que des gens, des militants à moi, des gens sur qui je compte. Donc il y a ces aspects que les gens ne soulèvent pas. Donc il faudrait qu'à l'avenir, ce que moi je souhaite des députés, qui tiennent compte de ce qui avait été décidé pour évoluer. Oui, on a suivi l'agacement notamment de votre ancien collègue André Dassundo qui a accusé la Cour au gouvernement de légiférer à la place du Parlement. Est-ce qu'on peut craindre que les députés, comme ce fut le cas en 2005, est-ce qu'on peut craindre que les députés refusent de mettre ces lois-là, les deux qui ont été retorquées en conformité? Ils ne sont pas obligés de mettre ces lois en conformité, puisque c'est des lois qui comportent des dispositions contraires à la Constitution. Oui, étant donné qu'il n'y a pas de vide, à mon sens, ce qui est bon à faire maintenant, c'est de voir par rapport aux lois en vigueur, s'il y a des dispositions, ça s'est passé. Les années passées, nous avons fait, on a voulu voter des lois en 1 heure ou 2 heures de temps, c'est-à-dire juste un article pour suspendre ou bien pour remettre en place. Si dans les dispositions des lois actuellement en vigueur, il y a des dispositions qui posent problème, mais il leur appartient de corriger en tenant compte de tout ce que la Cour a dit et des réalités actuelles. Et nous allons organiser les élections. Il faut attendre l'arbitrage et les fouges courdines de la Cour constitutionnelle. Est-ce que là, on n'est pas en train de rentrer dans une impasse des délais? Parce que là, on est à 6 mois de double scrutin présidentiel et législatif. Est-ce que là, le temps ne presse pas véritablement? Le temps presse, mais les députés sont là depuis 4 ans. Pourquoi il y a 1 an, on ne peut pas... Moi, quand j'étais au Parlement, je me suis toujours battu, malheureusement, avec une minorité, dans la recherche des voix pour voter des lois qui restent là de façon permanente. Regardez ce que le Haut Conseil avait voté par rapport à la détermination du nombre de membres du Parlement. Justement, cet aspect-là. Le Haut Conseil avait retenu la portion de population représentée par un député à l'Assemblée. Ils avaient dit 70 000. Et il y a une disposition qui dit que par décret pris en Conseil des ministres, le gouvernement pourra déterminer le nombre. Mais après ça, on a évolué. Selon qu'on veuille obtenir le nombre, en temps, on a dit, bon, il faut que chaque commune, à l'époque, chaque sous-préfecture ait un représentant. Puis on s'est dit, non, c'est trop, Cotonou, qu'est-ce que Cotonou allait devenir? Mais cette façon de dire, là, on pouvait garder ça. Et à 6 mois ou à 3 mois ou à 1 an des élections, sur la base du dernier recensement,
le gouvernement détermine le nombre et on calcule, on nous livre. Justement, sur cet aspect, les députés ont choisi à leur grande majorité de passer à 99 parce que, comme vous le dites, quand les lois vont dans le sens de permettre leur réélection, ils sont tous d'accord, qu'ils soient opposition ou mouvance. Mais ce que la Cour leur a opposé pour casser cette disposition nouvelle, c'est que le projet de loi qui fait passer le nombre de 83 à 99 n'est pas accompagné d'une proposition de recette budgétaire qui doit pouvoir supporter. Alors, le problème, c'est la gestion ou l'interprétation ou l'usage qu'on fait de l'article 107 de la Constitution. Oui, justement, je crois que j'ai eu à débattre de cette question ici et je continue d'avoir la même préoccupation, mais par rapport à la question que vous avez posée, vous ne voyez pas que le Haut Conseil avait bien réglé le problème. S'il appartenait au gouvernement de déterminer à partir du quotient, là, le nombre de députés, le gouvernement va l'intégrer. C'est le gouvernement c'est l'exécutif qui a les moyens, qui est apte à apprécier les ressources de l'État et à faire. C'est automatique. On n'aura plus à parler. C'est donc pour éviter des dérapages qu'il y a eu cette disposition. Et donc, normalement, les députés doivent se ressaisir et dire, bon, voilà, nous pouvons très bien voter une loi permanente qui peut être la loi électorale pendant 10-15 ans. Mais nous ne voulons pas parce que, d'ailleurs, si le comportement que les députés ont généralement, si l'exécutif commence à avoir ce comportement, on va avoir des problèmes. Vous imaginez un président de la République qui veut rester au pouvoir. Vous vous rappelez quand on a voulu réviser la Constitution, si le général était partisan, peut-être qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. Vous étiez opposé? Moi, j'étais opposé, mais j'ai suivi la discipline du groupe. À l'époque, lorsqu'on a commencé par parler de ces lois-là, j'ai indiqué que c'était une mauvaise chose, qu'on devait continuer avec les anciennes lois. Tout ce qui a été introduit, la résidence, tout ceci, mais il faut rester dans la discipline du groupe et je laisse. Vous savez que ça n'allait pas prospérer. Est-ce que vous n'avez pas trop bon rôle parce que vous n'êtes déjà plus au Parlement? Est-ce que vous n'avez plutôt pas tendance à charger vos parlementaires? Ça aussi, c'est ce que je reproche à notre Parlement. La loi dispose que les débats parlementaires doivent être diffusés. Si les débats étaient diffusés, vous renvoyez les débats. Si je mens, vous allez puisque les débats sont transcrits. Maintenant, ok, on vous comprend par rapport à ça, mais je voudrais qu'on finisse avec la question de l'augmentation du nombre de députés. Alors, si la Cour refuse aujourd'hui, parlant de l'article 107, dites-nous alors, la Cour n'a pas refusé. La Cour estime que la condition, justement, la Cour estime que la condition n'est pas remplie, donc on ne peut pas augmenter dans ces conditions-là. Voilà. Ok. Comment ça s'est passé alors pour que vous passiez de 64 à 83? Est-ce que à l'époque, la question de la proposition de loi avec la partie recette budgétaire avait été réglée à l'époque? Lorsqu'on avait, non, justement, lorsqu'on avait, avant mon arrivée au Parlement, le Haut Conseil avait fixé à 70 000 le nombre d'habitants pour lequel on doit désigner un député, et ça faisait 63. Puis, les choses ont évolué, on a ramené le quota là à 60 000. Et ils sont passés à 83. Je n'ai pas consulté les tests. Puisque le règlement intérieur de l'Assemblée n'a été adopté que quand moi j'étais là. Donc à l'époque, on n'avait même pas encore de règlement intérieur. Donc on peut estimer que par rapport au fait que tous les tests n'étaient pas au point, on peut estimer que c'était par rapport à ça. Mais lorsqu'on est passé, ils sont passés de 63 à 83. Qu'en 98, 99, on a voulu augmenter parce que certains estimaient que vous avez des circonscriptions électorales, vous avez 4 sous-préfectures communes et ils n'ont que 3 députés. Donc rien n'était possible pour permettre à chaque commune d'avoir son député. Ensuite, vous avez des circonscriptions, vous avez 3 ou 4 communes avec 5 députés, mais les 3 ou 4, 5 députés sont concentrés dans la même commune. Le cas s'est produit chez moi. Donc, du coup, on s'est dit, comment faut-il faire pour que au moins on ait un représentant par commune. À Cotonou même, on a 9 députés, mais je suis persuadé que la plupart des habitants de Cotonou ne connaissent pas leurs députés. Puis sont en position, les gens, une fois que les députés sont élus, parfois même certains élus à Cotonou se préoccupent de leur origine natale. Donc, par rapport à ça, on avait estimé que, au lieu de tenir compte de ce coefficient pour déterminer le nombre de députés, on a affirmé dans la loi que le nombre de députés est maintenu à 83. Donc, c'était par rapport à ça. Maintenant, si par rapport à l'article 107 dont vous parlez, comment on appelle la Cour constitutionnelle renvoie les députés à cette disposition, c'est normal. Il faut maintenant revoir dans le vote de la prochaine loi, trouver les moyens
pour prévoir comment on doit... Donc c'est pas compliqué à monter, c'est pas compliqué à faire. Un élément comme celui-ci, une disposition comme celle-là peut être assez rapidement corrigée, remise en route. Mais celui qui a l'initiative, ça s'est passé vraiment la dernière fois, je crois l'année budgétaire de la dernière fois, quand certains députés ont voulu augmenter des dépenses, mais ils ont fait la rédaction, ils disent d'envoyer au ministre des Finances pour rétablir l'équilibre. J'ai dit non, j'ai dit au ministre des Finances, vous ne pouvez pas le faire. La loi dit que c'est celui qui a proposé qu'il le fait. C'est comme ça qu'on a... Oui, mais Benalani, d'abord, vous n'avez pas répondu tout à l'heure à une de mes préoccupations. L'impasse des délais. Ça y est, nous sommes à 6 mois de présidentielle. Oui, c'est pas préoccupant. Et puis il y a l'hypothèque de la liste électorale. Et quand on met... C'est préoccupant si nous avons l'obligation d'augmenter le nombre de sièges. Pourquoi vous voulez augmenter? D'abord, l'hémicycle qui est là, il n'y a même pas de place. Non, mais on a de construire un nouvel hémicycle. La loi dispose pour l'avenir. Attendez la construction. Vous savez ce que la nature nous réserve. Est-ce qu'il y a un effondrement? Vous souhaitez qu'il y ait un effondrement? C'est une prédiction. Tout ce qui est dans le futur, moi je tiens compte de ce qui est là maintenant. Alors, d'abord, oui. Maintenant, je suis persuadé que dans 6 mois, l'hémicycle ne sera pas terminé. Ça, c'est évident, même par rapport au programme. Vous n'avez toujours pas compris, Brice. Oui, vous dites que parle de l'impasse des délais, nous sommes à 6 mois. Et je vous ai dit, est-ce qu'on a une obligation d'augmenter les sièges? Non, ce n'est pas de cela qu'il s'agit précisément. Il s'agit de la liste électorale, par exemple. Quelle est la liste qui présidera Je vous ai dit que nous avons des lois en vigueur. Donc il faut aller avec la liste manuelle. Les lois qui sont rejetées, pour moi, n'existent plus. Donc si on doit aller aux élections dans 2 mois ou dans 6 mois, on est obligé de se référer à l'ancienne loi. Aux anciennes lois. Et le Parlement est là pour corriger ou voter des lois. Justement, si le Parlement veut voter. Ailleurs, il y a des sessions parlementaires qui se réunissent le dimanche, la nuit. Alors, d'abord. Alors, député une fois, député toujours. Alors, dites-nous, ce qu'il y a maintenant, c'est que la loi proposée, enfin votée dernièrement par les députés étant cassée par la Cour, les députés n'ont qu'à mettre en conformité les dispositions qui sont cassées, suivant les principes. S'ils veulent. Ils sont libres. S'ils ne le faisaient pas, oui, déjà. La Cour cassée, on a dit, bon, comme la Cour n'a pas tenu compte de nos préoccupations, on laisse. On laisse, voilà. Si le cas là advenait, ça veut dire quoi? Que nous retournons à la loi en vigueur actuellement. Et vous savez que cette loi-là, c'est vrai qu'elle prévoit la LEPI. Mais elle a aussi, dans la disposition d'amendement transitoire qui disent que si la LEPI n'est pas prête, on utilise la liste manuelle. Alors, c'est justement ça qui revient à la question que posait mon collègue Vinet. Si nous sommes dans cette situation pratiquement d'impasse et que la LEPI n'était pas prête, nous retournons à la liste manuelle. Or, vous savez que dans la loi qui vient d'être cassée, si elle n'est pas mise en conformité, il est prévu que même si la LEPI n'était pas prête, nous fassions tout au moins une élection avec une liste avancée qui est tout au moins informatisée. Voilà la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Cette loi-là est cassée. C'est cassé. Donc aujourd'hui, il y a le risque de retour à la liste manuelle. Mais j'ai déjà répondu à votre préoccupation, mais comme vous le dites, je vais encore répondre. Ça arrange des gens. Moi, je suis persuadé que certains dans l'ombre œuvrent pour qu'on ne réalise pas la LEPI, pour leur permettre d'aller à l'ancienne liste. Donc, ce que vous dites, qui précisément on peut le connaître, qui est-ce qui a intérêt que la LEPI ne soit pas politique. Nous, acteurs politiques. Vous comprenez. Et nous, au niveau de la mouvance, le président de la République a pris l'engagement d'établir la LEPI. Et il est sur la bonne voie. Maintenant, mais il n'est pas le seul acteur de la vie politique au Bénin. Les autres... Vous êtes sûr que tous les gens de la mouvance sont convaincus et veulent la liste, la LEPI? Vous êtes sûr? Vous êtes convaincu de ça? Monsieur Brice, vous avez déjà posé cette question-là ici. À l'occasion d'une émission, vous avez parlé du soutien. Et je vous ai répondu à l'époque que le président Yahi Boni même sait tout ceux qui disent je le soutiens là, il a les moyens de vérifier ceux qui le soutiennent réellement et ceux qui ne le soutiennent pas. Donc, ce n'est pas parce que quelqu'un dit aujourd'hui, je suis de la mouvance, je soutiens le président Yahi Boni qui est nécessairement de la mouvance. Vous avez parlé tout à l'heure de l'honorable Dassundo. Bon. Ce que vous avez dit, si j'ai bien compris, c'est comme si nous ne disions pas la même chose que les autres députés de la mouvance, les autres députés FCB. Si c'est le cas, ça c'est pas nouveau. Les députés FCB, vous voulez dire? Non, FCB de l'autre côté. Voilà, je fais une analyse, c'est ce que je vous dis.
que quand il y a un événement, il faut analyser et tirer les conclusions. Parce qu'en politique, il n'y a pas de logique. Il n'y a pas du tout de logique. Qu'est-ce qui préside en politique? Non,